Khadija est avec nous, Khadija. Nutrition avec Khadija. Khadija, nutrition, c'est bizarre. Donc, même toi, c'est la même problématique que tu vas avoir à faire. Donc, exactement, je reçois pratiquement les mêmes questions. C'est ça. Comment puis-je maigrir, comment je peux prendre du poids, quels sont les aliments qui font grossir, quels sont les aliments qui font maigrir, et c'est les mêmes questions qui s'adressent. Après, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre à travers un message. C'est clair. Il va falloir discuter des heures avec la même personne et refaire ça par le nombre de personnes qui posent la question, ça peut être décourageant. Mais parfois, le problème qui se pose, c'est que les gens n'arrivent pas à voir toutes les stories. Oui. Mais c'est normal, c'est la nature même des stories. C'est pour ça que les highlights sont bons. Donc tu vas choisir, tu vas faire des stories une fois. Donc voilà les étapes à suivre et ça te permettra de faire une vidéo que tu pourras mettre sur YouTube aussi. Donc tu pourras linker à cette vidéo sur YouTube, tu pourras donner ces conseils. Regardez cette vidéo, j'ai déjà répondu à cette question. Et si vous avez d'autres questions, revenez vers moi. Tu vois. Donc ça donne déjà une disponibilité et ça ne va pas bouffer tout ton temps. Et je pense qu'il y a des chatbots aussi que tu peux mettre en place sur Instagram. Tu ne peux pas, mais sur Facebook, tu pourrais faire ça. Donc des chatbots qui vont faire, voilà, je veux maigrir, cliquez là-bas, tu as la réponse, tu as un article, tu as la vidéo, tu as tout ce que tu veux. Tu peux paramétrer tu peux attendre 5 secondes, 10 secondes. C'est ça. On va voir avec. Exactement. Nous, on a ça sur notre site, par exemple. Dès que quelqu'un se connaît sur le site, automatiquement, bienvenue, comment pouvons-nous vous aider? Dès qu'il envoie un message, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appelez? Ça, c'est le chatbot qui est en train de me parler. Il commence à recueillir les informations. Donc, tu peux faire la même chose sur Facebook pour ça, ou tu peux justement mettre... On doit avoir un certain nombre de followers pour pouvoir... non. Tu peux commencer à partir de zéro. D'accord. Zéro aujourd'hui, ok, moi, je vais parler de mon exemple. Demain, je vais commencer à devenir coach sportif. Ça fait très peu probable, on est d'accord. Mais, nous, ça va, je sais ce que c'est. Mais basiquement, voilà comment je commencerai si je devais faire ça. Même jamais d'être sport حياتي. Il y a Google les gens, tapez Google, how to sport, les bases je vais commencer à voir ça, je vais commencer à prendre des notes. Je vais prendre des notes, ça va me permettre d'écrire mon premier article sur comment suivre les étapes pour devenir quelqu'un qui est in shape, donc être en forme, donc je vais commencer à faire cet article. Ensuite, je vais en faire une vidéo. Donc je vais faire cette vidéo, je vais l'uploader sur YouTube. Ensuite, sa vidéo, je vais la couper en séquences de 15 secondes que je vais mettre en stories et que je vais rajouter dans les highlights. Comment être en forme, les premières étapes. Et plus j'avance, plus je vais découvrir des choses, plus je vais les noter et créer du contenu autour de ça, plus je vais faire la même chose et aller de plus en plus. Donc ça, étape step 1, step 2, step 3, etc. À partir de là, c'est bon, j'ai déjà énormément de contenu de base qui va servir les internautes. Je suis en train de faire ça en ce moment qui n'a rien à voir avec le sport, mais pour le marketing. Donc comment créer une page Facebook, comment créer un compte Instagram, et la même chose pour comment créer du contenu. Donc comment choisir l'appareil photo, comment choisir pour le son. Je sais pour le son, on n'a pas encore réglé ça, mais basiquement, c'est ça le truc, c'est découvrir, documenter, créer du contenu. Et ça va vous économiser du temps justement en termes de modération, parce qu'on fait du community management à notre niveau. Quelle que soit la page, 95% des questions vont toujours être les mêmes qui vont revenir. Si vous vendez quelque chose, c'est combien ça coûte, où est-ce qu'on achète ça, service après-vente. Les trois, les créer. Le quatrième, ça va être les spécifications techniques. Donc, si on va parler de nutrition par exemple, toi tu vas avoir comment perdre du poids, comment gagner du poids, quel type d'exercice il faudrait faire pour accompagner, et ensuite quoi manger. Et donc les horaires, etc. Ce genre de choses. Donc ça c'est la base. Ensuite tu pourras rentrer dans des trucs encore plus avancés pour ce type de corpulence, pour ce type de situation, pour une femme enceinte, pour quelqu'un de jeune, quelqu'un d'âgé, etc. Si quelqu'un a ce type de problème, voilà, par exemple j'ai des problèmes de dos, je sais que c'est spécifique ce que je vais devoir faire. Je ne vais pas pouvoir faire des squats ou... C'est quoi le truc, t'as garage gym déjà? Garage gym. Fondu. Non. Du crossfit. Donc le crossfit pour moi c'est un truc juste c'est pas possible. Ça va me péter le dos encore plus. Ah ouais, non, je sais. Mais on creverait de choses. Mais spécifiquement pour ça, pour le sport, je pense que c'était une contrainte importante.
Tu as dit que tu peux aujourd'hui commencer à faire te documenter. Oui. C'est ça, ça avait fait le effet. Ah, ben ça. On va essayer. Non, pas le problème, c'est qu'on prenne une table à Oui. la caille et dire des conseils sur il faudrait que, au moins, physiquement, on doit sinon les Justement, là, justement, c'est un conseil, c'est un autre type d'approche. Ouais. Effectivement, un avocat, je vais commencer à dire je suis un coach sportif, c'est pas crédible. Le corps que j'ai ne me permet pas de dire je suis un coach sportif. Par contre, ce que je peux faire dans mon cas, c'est voilà. Voilà my journey, voilà l'aventure que je vais faire pour passer de ça à quelqu'un qui est hautement sportif. Je vais faire en sorte d'être physiquement apte à faire du sport tout le temps et ensuite je vais garder le rythme jusqu'à ce que j'apprenne tout et je vais partager avec vous ces expériences. Faire partager l'aventure avec. C'est une question d'humilité. Donc je vais commencer de la base en bas. C'est comme quand je rencontre sur Instagram Ibn Khawis, life coach, c'est faire 20 ans. Comment tu veux faire un life coach à 20 ans? Tu n'as rien vécu. Donc effectivement, il n'y a pas de crédibilité. C'est ça. Alors, si c'est comment maigrir, je sais. J'ai déjà essayé, j'ai déjà maigri et quelqu'un me dit comment prendre du poids, je dis j'ai jamais eu ce problème, je ne peux pas le dire. Non, il y a des dans le mayonnaise, dans le collège, mais ça va pas. C'est biologique. Il y a des corpulences différentes. Mais bon, je ne suis pas assez bon et assez documenté sur ça pour pouvoir en parler avec légitimité. Mais c'est ça, justement, construire cette légitimité, c'est quelque chose de super important. Et comment on construit la légitimité? C'est en créant énormément de contenu qui va être le support qui dit que voilà, toute mon expérience elle est disponible. Et ça rend légitime. Et au fur et à mesure qu'on construit justement sa réputation avec ce contenu, on va faire en sorte de construire cette communauté qui nous a suivis depuis longtemps. Les plus anciens vont influencer les nouveaux, et ainsi de suite, et qui va dire que pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, par exemple, te font confiance pour l'organisation de Algérie 2.0 et viennent guériter qui ou l'événementaire. Ça fait 9 ans maintenant que tu fais ça. C'est ça, donc 8 ans que tu le fais et tu as 8 événements derrière toi qui prouvent que tu as déjà organisé ça et chaque événement c'est sur plusieurs jours et il y a les vidéos qui sont disponibles sur tous les réseaux qui existent. Déjà, tu as construit ta légitimité par rapport à ça. Les gens savent que tu ne fais pas n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que moi, parce qu'on sait qu'on est en train de faire tous les deux des trucs qui font avancer justement le web marketing dans ce pays. Enfin, le marketing, les TIC en général. C'est ça. Donc, Khadija, par exemple, pour toi, le jour où j'ai découvert ce que tu faisais, voilà, on est rentré en contact. Parce que moi, j'ai vu que tu faisais des trucs vraiment sérieux et tu faisais ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Et en plus, tu as une base de followers qui est là et tu ne peux pas avoir les followers que tu as si tu faisais n'importe quoi. Si elle n'était pas sincère. Exactement. Donc, sincérité, authenticité, et tu sais de quoi tu parles. Donc, la légitimité de par ton métier fait que justement les gens t'écoutent et te suivent, etc. Et donc maintenant, il y a même des gens qui viennent donc, au niveau de ton cabinet pour te voir toi et te payer toi pour tes services parce que c'est à toi qu'ils font confiance, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait que tu as réussi à construire au fur et à mesure. Et plus tu vas continuer dans ce chemin, plus ça va t'emmener encore plus loin.